Bonjour mes chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue à notre rencontre matinale où nous étudions la parole de Dieu, recevoir les profondes révélations qu'il a pour nous en cette saison. À notre premier numéro de cette semaine, rappelez-vous que le mois, c'est le mois où nous parlons de fermer à la porte. On avait étudié la semaine dernière l'importance du silence stratégique. On a vu que le miracle, Dieu intervient quand nous apprenons dans les situations tumultueuses, au cœur des tempêtes, Dieu nous appelle à nous calmer, à pratiquer le calme que nous avons appelé le silence stratégique. Cette semaine, nous sommes encore dans notre thématique du mois où nous parlons de fermer la porte, mais cette semaine, on va parler du focus, le focus. Donc, on n'entre pas dans sa chambre, on ferme pas la porte pour fermer la porte, mais on profite du moment d'être avec soi-même à l'intérieur, en communion avec Dieu. Donc voilà pourquoi cette semaine on va parler qu'il faut développer en étant dans sa chambre, la porte fermée, comme il a été le cas de la veuve, comment développer son focus. Donc on va parler des choses très importantes cette semaine. J'espère que vous allez être bénis et être focus avec nous. Prions avant de commencer. Père, nous te glorifions, nous bénissons ton nom pour le privilège que tu nous accordes d'être ces participants à ces moments ô combien édifiants et profonds. Je te prie, ô Père, de bénir l'enseignement de ce matin, de toucher quelqu'un au nom suprême de Jésus. Amen. En ce premier jour, à notre premier numéro, on va parler quand nous parlons de focus. Tu vois, quand tu fermes ta porte et qu'il faut pratiquer le focus, quand tu es à l'intérieur et que tu es focalisé dans l'attente de ce que Dieu va faire, on va parler d'une clé ce matin. On va parler de préparation et objectif. Le focus implique de se préparer et de définir des objectifs. Dans Philippiens chapitre 3, versets 13-14, Paul dit « Je fais une seule chose, c'est-à-dire, je me suis préparé, j'ai un objectif, j'oublie ce qui est en arrière et je me porte sur mon but. Je cours vers le but. » Vous savez, mon frère, les Écritures saintes encouragent la préparation stratégique. Il ne suffit pas de dire qu'on a la foi et qu'on veut recevoir le miracle. On avait dit tantôt que la foi, c'est cette main-là, cet instrument qui permet d'accueillir, de recevoir les choses dans le spirituel. Tout ce qu'on obtient de Dieu est spirituel. Paul a dit, nous avons tout. Note avec moi, nous avons tout en Christ. Donc tout ce que nous recevons est spirituel. Et dans Éphésiens chapitre 1er, Paul dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Il n'a pas dit toutes les bénédictions tout court, il a dit toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Donc tout ce que nous recevons du ciel est spirituel. Nous les recevons par la foi. Pour les manifester, il faut une autre préparation de notre part. Pour les matérialiser, on les matérialise par la conscience qui est un élément de l'âme, d'une fonction de l'âme. Donc la conscience permet, c'est cet instrument-là, cette arme, cette main qui permet de saisir ce qui réside
au niveau spirituel qu'on avait reçu par la foi, ce qu'on a au niveau de l'esprit, parce que l'âme permet cette communion entre ce lien entre l'esprit et le corps. Quand tu saisis par la conscience ce qui est dans le spirituel au niveau de l'esprit, tu en prends conscience et ça va se manifester. C'est ce que j'appelle la préparation. Donc il est très important de comprendre ça. C'est pour cela que Paul avait dit il faut conserver sa conscience et sa foi pure. Donc pour réussir, là c'est très important, nous devons, les Écritures encouragent une préparation stratégique et un focus, comme a été le cas de Paul, un focus sur des objectifs. Tu dois définir des objectifs. Donc il ne faut pas dire Dieu fera tout, Dieu fera tout. Quand tu entres dans ta chambre et que tu fermes ta porte, le travail qu'on devrait faire, c'est de définir des objectifs aligné à la volonté de Dieu pour réussir dans la vie. Et Salomon l'avait dit dans Proverbes chapitre 16, verset 3. Salomon dit, recommande tes activités à l'Éternel et les projets réussiront. Amen. Donc les projets, c'est quoi? Les projets, c'est ce que tu... Regardez. Les projets réussiront. Les projets, c'est ce que tu avais défini quand tu as un projet. La première chose qu'on fait, on définit des objectifs. Regardez, la Bible encourage à avoir des projets. Il suffit pas de dire que Dieu sait ce dont nous avons besoin, Dieu fera tout, mais notre travail en fermant la porte, c'est de définir son projet. Définir son projet implique de définir, d'avoir une vision. Tu vois, c'est pas Dieu. Dieu fera pas tout, mon frère. D'avoir une vision, d'avoir des objectifs et des activités bien définies, un calendrier pour la réalisation. Donc, Salomon dit, ce que tu avais défini réussira quand tu recommandes tes activités. Donc, il ne suffit pas d'écrire des projets. Salomon dit, il faut recommander à l'Éternel ses activités. Quand tu as un projet, regarde, quand tu as un projet, le miracle viendra quand tu fais des pas. Quand Dieu remarque concrètement, tu fais des choses concrètement, et c'est à partir de là qu'il va te bénir. Donc si tu fais rien, Dieu pourra rien faire. Ce qui permettrait à ton projet de réussir, c'est dans ta prière, tu recommandes à Dieu les pas que tu fais, ce que tu fais en réalité, la dimension de préparation que tu te donnes. Donc c'est ce qui fera bouger le ciel pour accomplir ce dont vous avez besoin. Et là, c'est très important de le retenir et très important de le comprendre. C'est comme quelqu'un qui s'attend. Dis-moi, tu t'attends à te marier. Tu t'attends à te marier, voilà, tu es jeune, tu ne fais que prier. Tu pries, tu appelles, tu déclares que tu appelles ton mariage. C'est très bien, mais Dieu s'attend à ce que tu t'assoies et que tu définis ce que tu veux en réalité. D'accord? Ce que tu veux en réalité, quel type d'homme ou quel type de femme que tu souhaiterais avoir. Ouais, tu définis des trucs, tu définis des choses quand tu souhaiterais te marier. Dieu s'attend à ça. Quand il faut, dans ce besoin, tu as le besoin de te marier. Dans ce besoin, il faut être seul avec soi-même et son Dieu. Tu définis les choses. Tu définis ton projet. Et maintenant, tu commences par faire des choses, par accomplir des activités. Maintenant, tu vas proposer ces activités. Maintenant, tu souhaites te marier, tu commences par te former, pour vivre l'amour, parce que l'amour s'apprend. Ok, l'amour, c'est pas un simple sentiment. Tu te prépares pour une vie de mariage, tu te prépares à monter un budget, tu te prépares, voilà, tu fais des préparations maintenant. C'est à ce moment-là tu démontres que tu as la foi. C'est à ce moment-là que tu demanderas à Dieu que tu avais un projet et que tu présentes à Dieu tes activités. Et le miracle va se concrétiser, va se matérialiser. Amen. Donc là, c'est très important de comprendre. Je suis pas venu te dire seulement, Dieu fera un miracle.
mais je te présente la science pour activer les miracles. La Bible dit, le juste est délivré par sa science. Tu dois connaître des choses, Dieu s'attend à ce que tu connaisses des choses pour manifester le miracle dans ta vie. Dans Habakkuk 2, versets 2, 3, les Écritures nous invitent à écrire la vision. Donc quand tu fermes ta porte, que tu entres, tu es seul, tu n'es pas dans un silence, tu te crées pas un environnement vide, mais tu crées un environnement qui te permettrait de réfléchir. Alléluia, la réflexion. Salomon a dit qu'il faut attacher la réflexion à son cou. La réflexion, donc Dieu nous a donné un cerveau pour réfléchir afin d'atterrir ce que tu as reçu dans l'esprit au niveau de ton corps. Et là, c'est très important de le comprendre. Et dans Matthieu chapitre 6, 33, Christ dit de chercher premièrement le royaume des cieux et toutes les autres choses viendront par-dessus tout. Regardez, premièrement, Christ est en train de nous dire qu'il faut apprendre à définir des priorités. Donc, chercher premièrement le royaume des cieux, c'est-à-dire chercher premièrement à comprendre, connaître les principes du royaume. Vous voyez, les païens qui réussissent, par exemple, écoutez, ils ont essayé de comprendre un ensemble de principes liés au fonctionnement de la finance. Ils ont essayé de comprendre, et en comprenant ce que Dieu fait, il déverse le flot, il déverse le miracle, et que tu vois que des choses extraordinaires s'accomplissent dans la vie de ces gens-là. Et notre Dieu est comme ça. Notre Dieu a béni quand il voit les principes qui se manifestent. C'est pas parce que tu seras l'enfant de Dieu que Dieu fera des choses si tu comprends pas, si tu cherches pas la science. Parce que ce qui te délivrera, c'est la science. Donc voilà pourquoi il faut définir des priorités. C'est des choses qu'on fait quand on ferme sa porte. On ne fait pas ces choses-là en public. On ne se prépare pas en public. On ne définit pas des objectifs en public. C'est en fermant sa porte. Donc quand tu fermes ta porte, la préparation et définir ses objectifs devient un élément incontournable. Tu connais ce fameux verset de Luc chapitre 14 verset 28 où Christ dit, donc si tu as lequel d'entre vous, s'il a un projet de bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. Quel est ton rêve? Qu'est-ce que tu souhaites réaliser? Au niveau sentimental, au niveau marital, au niveau financier, au niveau familial, au niveau économique. C'est vrai que tu pries. C'est vrai que Dieu veut dans son cœur, le désir de Dieu, c'est de déverser des choses, mais tu as besoin de fermer ta porte. Alléluia. Non seulement de faire silence, de manifester, d'accomplir le silence stratégique, mais à l'intérieur, quand tu es seul, tu n'es pas dans le vide. Tu as besoin de t'asseoir, de réfléchir, de définir un plan. Regarde ce que dit Salomon. Salomon dit, recommande à l'Éternel tes œuvres. C'est des activités que tu recommandes et les projets, ce que tu avais défini, réussiront. Tout ce que tu auras à faire dans la vie, Dieu s'attend à ce que tu t'assoies, que tu réfléchisses, que tu définis des choses, que tu recommandes des activités, et c'est à ce moment-là le miracle se déversera. Regardez dans un texte dans Éphésiens chapitre 3, 21, Paul dit, le Saint-Esprit fera au-delà de ce que nous pensons. Il a besoin d'une pensée, il a besoin que tu t'assoies, que tu définis des choses, que tu te prépares pour qu'il déverse au-delà de ce que tu as fait toi-même. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Est-ce que tu t'es assis pour définir ton objectif, pour calculer ce dont tu as besoin? Et c'est très important. S'il vous plaît, ça c'est la spiritualité. Ne me dites pas que Dieu fera tout. Ce que je te dis là, c'est la spiritualité. C'est ce que qu'enseigne la Bible. Malheureusement, la religion nous a appris pas mal de choses. C'est comme si on doit être inactif. C'est à ce moment-là, on n'est pas reçu. C'est à ce moment-là, on fait pas travailler son cerveau. C'est à ce moment-là qu'on est spirituel. Celui qui est spirituel, c'est celui qui applique les principes de la parole de Dieu. L'un des principes de la parole de Dieu veut, si tu veux manifester ton miracle, il faut fermer ta porte, te préparer. Paul dit,
je ne fais qu'une chose, oubliant ce qui est en arrière et foncer vers mon but. Foncer vers son but, il s'est préparé, il accomplit des activités pour arriver là où il souhaite. Et c'est à ce moment-là que Dieu fera grâce. Donc pour rester, tu dois rester focus sur des projets et tu dois présenter à Dieu des recommandations de tes œuvres, de ce que tu fais. Alléluia. C'est à ce moment-là que tu verras des choses se manifester dans ta vie. Ton rêve se manifestera quand tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu commences par te préparer. C'est comme tu me dirais, tu devrais aller au bac et tu me dis, comme Dieu spirituel, Dieu fera tout, tu te prépares pas, tu définis pas des objectifs. Mon frère, ma chère, avec toute la foi que tu as, tout en parlant d'autres langues, tu vas échouer. Tu vas échouer. Dieu, c'est un Dieu de principe. Maintenant, tu vas au bac, tu pries Dieu, tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte, tu définis ton objectif, quelle moyenne tu souhaiterais avoir et tu te prépares en conséquence. Maintenant, en te préparant, Dieu verra, tu proposeras à Dieu tes activités et le projet de réussir au bac se manifestera, se concrétisera. Voilà la spiritualité, mon frère. Il paraît que les enfants du monde sont plus spirituels que les enfants de Dieu. Oh. Mais c'est choquant ce que je dis. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que il pratique un ensemble de principes que nous-mêmes nous méprisons. Nous pensons que la foi fera tout. Nous recommandons aucune activité à l'Éternel. Donc tu ne peux pas réussir si tu ne te prépares pas. Dieu ne fera pas pour toi ce que tu peux faire. Que l'Éternel te bénisse et que tu comprennes l'importance en cette saison de manifester son miracle en appliquant les principes de Dieu pour ta vie. Je voudrais te poser quelques questions de réflexion. Quel est l'aspect précis de ta pratique ou de ton projet sur lequel tu veux mettre l'accent en cette saison? Est-ce que tu as un projet? Pendant que tu pries, est-ce que tu entres dans ta chambre et que tu as un projet? Amen. Et quel aspect précis que ton projet devrait prendre en compte? Ton mariage, ta famille, des enfants, un travail, des études, tes finances. Quel aspect ton projet devrait prendre en compte pour que le Saint-Esprit fera au-delà? Saint-Esprit fera rien pour toi s'il n'a rien. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoute. Est-ce que ton focus, parce que tu dois avoir un focus, une concentration, est-ce que cette concentration vise à améliorer une compétence, à innover ou à régler un problème spécifique? Compétence, innovation. Est-ce que tu veux t'améliorer? Est-ce que tu veux développer une compétence? Voilà pourquoi on entre, on ferme sa porte. On travaille sur soi pour permettre, comme la veuve, à laquelle le prophète avait demandé d'entrer de fermer sa porte, de travailler sur elle, de disposer les vases pour que le flot, alléluia, ait pu se développer. Tu as besoin de comprendre ça. Donc, quel aspect tu as besoin de travailler dans ta vie? Quel problème que tu veux maintenant, que tu souhaites, que tu as un focus, que tu souhaites résoudre? Donc, il faut planifier. Et quel outil, ressources ou technologies seront nécessaires pour réussir dans ton projet? Le Saint-Esprit fera pas ça pour toi, mon frère, ma sœur. Donc, tu comptes te marier, quelles ressources dont tu auras besoin? Quelles ressources dont tu auras besoin? Tu dois définir le plan de ton mariage, ce dont Saint-Esprit ne fera pas pour toi. Quel type de mariage tu souhaiterais avoir? Tes études là. Voilà. Qu'est-ce que tu rêves? Quel outil? Ouais, tu as ton téléphone. Il y a des outils qui sont disponibles pour t'améliorer. Donc réfléchissez pour que le miracle puisse venir dans ta vie. En cette saison, tu as besoin de quoi pour atteindre ton rêve? Tu dois réfléchir. Le Saint-Esprit fera pas ça pour toi et tu dois fermer la porte pour le faire. Tu peux pas le faire dans la foule. De quoi tu auras besoin? Une formation? Plus de temps? Tu as besoin d'aide, de soutien? Il faut réfléchir.
Alléluia. Maintenant, regardez un petit devoir pour commencer par permettre au Saint-Esprit de se manifester dans ta vie. Quelles sont les 3 actions concrètes que tu souhaiterais entreprendre cette semaine, cette journée, ce mois, cette année? Je ne sais pas. Tu dois l'écrire et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit en prendra compte et qu'il fera au-delà. Amen. Écris quelles sont les ressources dont tu auras besoin en fonction de ton projet. Tu dois les écrire. Tu dois les écrire. Amen. La Bible dit, écris la vision. Il dit, recommande tes œuvres et tes projets, c'est-à-dire ce que tu avais écrit, réussiront. Voilà ce qui accomplit la réussite. C'est quand tu te prépares. Écoute, quand même dire l'apôtre petit frère, le miracle est égal préparation plus foi. Tu as la foi, si tu ne te prépares pas, tu risques de ne pas vivre le miracle. Parce que la foi ne suffira pas pour te donner ce dont tu as besoin. Parce que Dieu, pour ne pas gaspiller les ressources de Dieu, il faut de la connaissance. Je dis, il faut de la connaissance. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te fasse grâce, que tu comprennes que tu as besoin de la connaissance, de maîtriser certaines choses pour sortir de là où tu es maintenant. Lève la main et déclare avec moi, je refuse ce matin la distraction. Je me concentre sur la vision que Dieu m'a donnée pour ma vie. Je ne regarde ni à gauche, ni à droite, mais je marche droit. Au nom de Jésus, concentré sur ma vision. Fais avec moi cette prière, s'il te plaît. Dis avec moi, Seigneur Tout-Puissant, je te remets mes efforts. Oui, tu dois remettre tes efforts et tes activités pour être guidé vers la réussite. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen.